est là. Ben c'est ça, je vais prendre un peu de votre temps. La première des choses, pour vous remercier d'être venu à mon lancement. Aussi, de vous remercier de m'avoir fait confiance. Parce que pour la plupart d'entre vous, on se connaissait simplement par les réseaux sociaux depuis plus ou moins longtemps. Il y en a que ça fait plus longtemps que d'autres, il y en a que c'est plus récent. Les gens m'ont fait confiance. Moi, je leur disais depuis à peu près 1 an et plus, bon, je prépare un livre, j'écris un livre. La job n'était pas encore faite. Ça m'a pris plus d'1 an de pondre cet ouvrage-là, de 484 pages. Puis, malgré ça, dès le départ, les gens m'ont fait confiance. Ils ont précommandé le livre sans même l'avoir vu. Sans que le livre soit terminé. Moi, je leur disais que j'étais en train d'écrire le livre. Vous m'avez fait confiance. Ça, pour ça, je vous remercie. C'est très important. C'est une des premières bases de l'humanité, c'est que si on perd la confiance entre nous, c'est sûr qu'il y a des gens à qui on ne peut pas faire confiance, on le comprend très bien, mais globalement, c'est une des premières choses à faire. Parce que si on perd ça, justement, il n'y a plus d'humanité. Puis vous avez prouvé le contraire, c'est qu'il y a encore une humanité. Je pense qu'on peut tous s'applaudir, puis moi, je vous remercie beaucoup pour ça. Je vous remercie de vous être déplacé pour venir recueillir votre livre que vous aviez acheté à la vente. Très important pour moi de remercier ma conjointe, Francine Mainville. Francine Mainville, avec qui je suis depuis plus de 10 ans, et qui m'a toujours appuyé dans tous mes projets. Parce que bon, il y a ce livre-là, mais moi, ça fait des années, ça fait des décennies que je suis dans le milieu des arts, de la littérature. Ça fait 10 ans que je connais Francine, on a fait plusieurs salons du livre, on a fait plusieurs événements. Bon, je me suis consacré plus d'1 an à cet ouvrage-là, puis Francine m'a toujours appuyé. Puis je la remercie grandement. Donc, une bonne main d'applaudissement pour Francine. Je pense qu'il y en a qui aimeraient que je leur fasse un résumé du livre. Ça va être un peu difficile. La plupart d'entre vous, bon, vous me voyez sur Facebook, vous voyez un peu quel genre de sujet que j'aborde. Vous voyez un peu vers où je me dirige de plus en plus. Avant d'aller plus loin, parce que il y a beaucoup de choses qui sont importantes, c'est très important, j'ai invité M. Héroux, je ne sais pas si vous connaissez, le docteur Paul Héroux, qui est un professeur à l'Université McGill. Parce que moi, je me concentre de plus en plus sur le problème global qui devrait tous nous concerner. C'est le problème du déploiement du réseau sans fil 5G. Justement, en lisant mon livre, quand vous allez arriver vers la fin, okay, ça se lit un peu comme un thriller, mais ça n'en est pas un. Je veux dire, c'est la vraie vie, c'est des faits réels. Mais vous allez voir que quand on se dirige vers la conclusion, bien, on se dirige vers ça. Vers la fin de mon livre, je parle du 5G, l'intelligence artificielle, le comment du pourquoi, à mon avis, mais ce n'est pas seulement à mon avis, c'est à l'avis de plusieurs autres personnes, globalement. Pour moi, le déploiement de la 5G, je pourrais le démontrer facilement. Okay, c'est une guerre des mondes. Il y a des gens, des groupements mondiaux qu'on peut cibler du doigt très facilement, je le fais. La Société Fabienne, entre autres, dont très peu de gens parlent. Bizarrement. Moi, quand j'ai découvert la Société Fabienne, ça m'a fait un déclic dans mon esprit tout de suite. Parce que les gens vont parler des Illuminati, des francs-maçons, des rose-croix, blablabla, tu sais, plein d'affaires. C'est rare, la Société Fabienne. Moi, j'ai regardé, puis je ne l'ai pas fait pour ça, hein, mais j'ai regardé récemment avec ma femme là, sur Amazon. Puis quand on fait des recherches sur Amazon, en français, c'est le 2e livre qui parle de la Société Fabienne. Donc, il y en a un auteur en France qui en a parlé, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, donc il ne peut pas m'avoir influencé. Puis, il y a celui-là. Allez voir sur Amazon, vous allez voir les deux dans le moteur de recherche. C'est ces deux livres. Donc, pour quelle raison? Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé, là. La clé de ce qu'on vit aujourd'hui, là, c'est la Société Fabienne. Oui, c'est les Rothschild, les Rockefeller, mais ils sont là-dedans.
Qui a financé la société fabienne? C'est les Rothschild, c'est les Rockefeller. Rockefeller, c'est un fabier. Il y a beaucoup de fabiers, là. Comme on parle beaucoup de George Soros. George Soros, c'est un fabier. Je veux dire, c'est la clé. C'est peut-être pas la clé unique. Il y a peut-être d'autres choses. Mais dans l'organisation moderne, la Société fabienne a été créée en 1884. Ils n'ont jamais cessé. La Société fabienne existe encore. Ils ne se cachent pas. Hein, c'est ça qui est spécial. On ne parle pas d'une société secrète comme la franc-maçonnerie, en arrière de culte ou de choses. Non, non. La Société fabienne ont leur site officiel. Ils ne se cachent pas. Mais ils ont un but. Ils ont un but à atteindre, puis ils l'atteignent. C'est ça le pire. Eux, leur devise, c'était, je ne l'ai pas en tête exactement, mais c'était sur le gradualisme. Quand ça a été fondé en 1884, dès le départ, l'organisation se fondait sur le gradualisme. Ça veut dire l'infiltration. Nous, on est patients. On n'est pas des révolutionnaires comme les bolcheviks, admettons. Parce que ça se base un peu sur le communisme, pas un peu. La Société fabienne, c'est un mouvement socialiste communiste. C'est vers là qu'on se dirige, dans le communisme global. À travers le 5G, là, on va tous être prisonniers d'un système. Ils vont nous évaluer, ils vont nous pucer, ils vont avoir le contrôle sur nous à travers l'intelligence artificielle. C'est ce que Aaron Rousseau avait dit. Et on se dirige. Rousseau, un producteur d'Hollywood, il est mort et tout. Il attendait Rockefeller. Oui, avec la société oui, mais on parle des sionistes. Ça, c'est un sujet délicat. Quand on va dans le domaine public, il faut faire attention. Oui. Si on parle des sionistes, bon, premièrement, il y en a qui essayent d'accuser. Mettons, on a le malheur de parler des sionistes sur les réseaux sociaux. C'est un raciste, c'est un antisémite. C'est faux. Parce que le sionisme a été créé à la fin du siècle dernier. C'est un mouvement simplement politique. Il n'y a aucune espèce de religion dans le sionisme. Là, il faut arrêter des conneries. Il faut dire les vraies affaires. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. À mes risques et périls, peut-être éventuellement. Je m'en fous. Sérieusement, je vous le dis, là, je suis filmé. Oui. Je m'en fous. J'en ai déjà. Je vais vous le dire, je vais vous faire des confidences. J'en ai parlé à ma femme. Elle est déjà au courant. Il va peut-être qu'il m'arrivera quelque chose. Je m'en fous. Ils me mettront une balle dans la tête pour avoir dit la vérité. Je vais la dire. Il n'y a personne qui va m'arrêter. Juste une balle qui m'arrêtera. Je ne m'arrêterai pas, moi. Parce que c'est important, la vérité. Il faut dire les vraies affaires. Il faut arrêter de tourner en rond. Bon. Je ne ferai pas trop... Et sais-tu quoi? Tu n'es pas suicidaire non plus. Pas suicidaire. Des fois, peut-être quand le monde me lise dans certains commentaires, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent s'imaginer, j'ai dit, eh boy, il voit noir en tabarnouche, ce gars-là. Il voit noir, ben, peut-être qu'il y a du monde qui dit, hey, j'ai peur pour lui, moi, je dis, non, c'est même pas le cas. Moi, là, je mène une vie tout à fait normale. Je suis un gars très tranquille. Moi, je fais mes affaires du matin au soir. Tu sais, l'édition, l'écriture, tout ça. Bon, je m'occupe. Je ne suis pas suicidaire. Mais moi, personnellement, je vais vous le dire, ce monde-là ne m'intéresse pas. Pas que je vais aller me suicider, non. Mais il ne m'intéresse pas. C'est pas un monde qui m'intéresse, moi, qu'on soit checké de partout, la 5G. Il y a des centaines d'études scientifiques. On a le docteur Leroux avec nous. On a le docteur Leroux qui s'est déplacé ici. La 5G, il y a des centaines d'études scientifiques. Il faut pas vous qui doit se réveiller. Je dis que vous l'êtes. Je parle de... Il faut se réveiller. 261 études faites par 41 pays. Voilà. Il y a des milliers d'études de fait. Des milliers. Des milliers d'études scientifiques. On a un témoin, puis il y en aura d'autres. Hein. C'est quelqu'un là, qui va faire partie de notre... Parce que peut-être que vous savez, là, je vais former une organisation. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. On fait une organisation. Là, quand mon lancement de livre va être fini, je m'y mets à 100%. Ceux qui me connaissent, qui savent que j'entreprends quoi, ben, je vais à fond. Sauf si on me plante. Mais si on me donne carte blanche, puis ah ouais, vas-y, puis le monde embarque à leur manière. Moi, je fais une organisation pour contrer la 5G, mais je n'irai pas par des discours.
l'organisation, là, les discours, c'est fini. Là. Moi, je veux des mises en accusation. Parce que ce qu'ils font, c'est prouver. Moi, je vais ressortir le premier document que je ressors, je le dis là, à vous qui êtes là, sur caméra. Okay, le premier document, premièrement, ça va être la mise en demeure, ou on appellera ça comme on veut, c'est un avocat rendu là qui va nous conseiller de la forme, de la mise en demeure, mais sévère. Ça va être des mises en accusation. Là. Okay, le premier document qu'on met après ce papier-là, ça va être le code de Nuremberg, que personne ne ressort, puis que nous, on va ressortir. Le code de Nuremberg, on va mettre les lois canadiennes contre les crimes contre l'humanité. On va mettre les lois du tribunal international en troisième lieu. On va leur faire peur. Parce que ce qu'ils font, c'est un génocide. En plus du contrôle des humains, c'est un génocide qu'ils font. C'est prouvé qu'ils vont nous stériliser, ils vont nous donner le cancer, la leucémie. Les études sont là. Je vais vous dire, je ne suis pas avocat. OK? Ça, je le dis. Vous le savez, mais vu qu'il y a une caméra qui me filme, je le dis parce que c'est toujours important de mettre cette précision-là pour ne pas se faire attaquer. Je ne suis pas avocat. Par contre, je sais pertinemment que quand une personne ou un groupe de personnes ou des politiciens savent par des études qu'il y a des dangers pour la santé publique, qu'il y a du danger pour la stérilisation, l'élimination, si vous voulez, des spermatozoïdes. Si on a un témoin, j'ai un témoin près de moi qui est prêt à témoigner, il y a toutes les preuves, il y a 30 ans, puis son spermatozoïde, là, il est à 0. Il peut se marier, mais il n'y aura jamais d'enfant. Ça, c'est à cause du compteur intelligent. Mais le compteur intelligent là, va être multiplié par je ne sais pas combien de fois à travers les antennes qui sont lancées dans l'espace, puis des milliers juste à Montréal, il prévoit 50 000 à 60 000 antennes. Regardez là, sur les buildings, c'est des canons. C'est des armes de guerre, c'est prouvé. Hier, j'ai vu une vidéo de l'ancien président de Microsoft Canada, qui est très impliqué, je vais le contacter en temps et lieu, un anglophone. L'ancien président de Microsoft Canada, là, on ne parle pas d'un tweet dans sa cave, d'un conspirationniste, là, justement. C'est pas des conspirationnistes. C'est quelqu'un qui a une tête sur les épaules, qui a travaillé pendant plus de 40 ans dans le domaine électronique. Puis dans cette vidéo-là de 10 ou 12 minutes, ben, il nous met en garde. Il parle de toutes ces études-là. Lui, il parle avec connaissance de cause, que ça va être la stérilisation, puis les bébés, les fœtus morts. C'est un génocide, à part du contrôle sur les humains pour les survivants, ceux qui resteront. Ça va être le contrôle total, comme le laboratoire chinois a fait avec leur système de cotation. Là, ils vont coter les humains, là, c'est que ça va être écœurant. C'est écœurant ce que les Chinois vivent. Si tu as déjà la ligne rouge puis tu traverses. Oui, oui, ils vont graduellement. Mais le gradualisme, c'est une philosophie fabienne. Le gradualisme. Donc ici, ils nous font avaler le bonbon tranquillement, en réduisant la vitesse sur les routes à 30 alors qu'on est en voiture, tout aussi bien de prendre son vélo. Là. Je veux dire, c'est de tout réduire, de nous contrôler. De nous contrôler. Toute la totale. Bien écoutez, là, moi, ça me fait. C'était pas prévu. Mais ça me fait plaisir de vous présenter le docteur Paul Héroux, ici, Paul Héroux. Peut-être qu'il pourrait prendre la parole 2 minutes, justement, parce que M. Héroux est très engagé, justement, sur la dénonciation de la 5G. Puis on a un professeur avec nous, quelqu'un qui est un spécialiste. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je suis un citoyen, comme vous, okay, qui essaye de faire son effort comme il le peut. Mais M. Héroux, par contre, est un scientifique. Lui, il connaît les données, il connaît les recherches, contrairement à moi. Donc, M. Héroux, ça me ferait vraiment plaisir si vous preniez un peu la parole, juste pour en parler, expliquer un peu aux gens les effets de la 5G et ce que ça fait à l'humanité, si vous voulez. Merci, M. Bouliane. Moi, j'approche ce problème-là du point de vue technique parce que ma carrière, ça a été d'étudier les effets de ces champs-là sur la santé. Et naturellement, pendant plusieurs décennies, j'ai été surpris de voir jusqu'à quel point l'industrie ignorait cette évidence-là. Et donc, je ne sais pas s'il y a une philosophie cachée derrière ces déploiements-là, mais c'est certain que si on installe des systèmes qui sont capables de, je dirais, de retirer de la population plus d'informations que la population n'en détient elle-même, ça sape ultimement notre identité. Et ce dont je me rends compte, c'est que malgré le fait que je vis dans un monde très, très, très technique,
quand les questions deviennent importantes, ce n'est plus tellement l'information technique qui est importante. Ce qui est important, c'est la conviction et l'authenticité. Et je crois que M. Boulian, vous en avez beaucoup des deux. Donc, je vous félicite. Merci. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être pour terminer, parce que moi, je vais faire un résumé de mon livre, comme certaines personnes ont peut-être demandé. C'est un peu difficile. Vous avez un peu l'idée, le portrait général. Bon, à partir de là, je ne sais pas si quelqu'un a une question pointue à me poser ou... C'est qui les leaders mondiaux? C'est chinois? Le? Les leaders mondiaux? Les leaders mondiaux? En ce moment. C'est chinois ou... Ça, tu veux dire politiquement? Ben, la technique qui possède plus la technique. Non, on ne parle pas de pays. Ça, c'est des gens sans pays. Encore là, je fais attention, parce que je sais qu'on est entre nous, là, mais je fais toujours attention pour pas que on pense que je parle de conspirationnisme ou des choses de même. Malheureusement, c'est qu'il va falloir se dire les vraies affaires. Ce n'est pas des pays qui contrôlent. Les pays, là, ils sont les serviteurs de ceux qui contrôlent en haut. Ça, c'est clair. Les grandes corporations, on prend juste la haute finance de la Cité de Londres, c'est eux les chefs de la planète. Là. Je veux dire, c'est pas... Trudeau, là, c'est rien. Là. Lui, là, il est juste là pour montrer ses problèmes, c'est pas... c'est Trudeau, mais tout le monde, là, il faut arrêter de penser qu'un président, peu importe qui il est, parce que moi, je ne me gêne pas à faire pour que... Moi, j'ai à parler d'un politicien, j'en parle, peu importe comment il s'appelle. Que ce soit Trump ou Trudeau ou n'importe qui. Moi, ils sont tous pareils. Pour moi, ils font tous partie d'une élite à un certain degré. Ils sont tous pareils. Mais ce n'est pas eux autres qui dirigent. Je veux dire, quand il y a eu le groupe Bilderberg cette année, au mois de juin, moi, j'en parle dans mon livre, là, je donne des noms. C'est toute la haute hiérarchie militaire américaine qui se déplace. Il y avait Mme Arbeau qui était là, comme par hasard. Il y avait le président de la Caisse et dépôt de placement du Québec. Qu'est-ce qu'il va faire là? Avec Angad. Angad, c'était l'année avant. Il y en a à toutes les années des réunions du Bilderberg. Okay? Quand on regarde la liste des noms, le gendre de Trump était là. C'est quand même le gendre de Trump qui est son premier conseiller. Puis qui est arrivé à la dernière minute? Le secrétaire d'État américain. Puis là, il y avait nos deux Québécois qui étaient là. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils faisaient là, premièrement? Qu'est-ce qu'ils faisaient là avec notre argent? OK? Puis quand ils reviennent, ils ne nous rendent pas de compte. Pourtant, c'est nous autres qui avons payé leur emploi. L'illogisme total. Moi, je dis, quand tu payes de ta poche, j'ai pas un mot à dire. Mais quand tu prends notre argent de la Caisse et dépôt et placement pour aller là-bas, puis que tu t'en vas dans une réunion où c'est l'élite mondiale qui est là, militaire. Pourquoi les militaires? Parce que la 5G qui se déploie, c'est une arme non létale. C'est une arme de guerre qui est pointée sur nous. J'invente rien. Toutes les preuves sont dans mon livre. Je veux dire, puis je suis loin d'être le seul qui en parle. Les pays, ça n'a pas d'importance. C'est ceux qui sont en haut qui dirigent. Après ça, eux autres, ils font le display, puis c'est eux autres qui décident le laboratoire. Bon, au Québec, là, le petit peuple francophone du Québec, on va leur tester une affaire. C'est que là, en Chine, ils vont tester l'application pour noter le monde. Ça, c'est grave en Chine. Là. Mais il ne faut pas penser que ça va se limiter en Chine. Là, c'est un laboratoire. Eux autres, ils observent comment ça se déroule. Ça va être bon, il faudrait peut-être réparer. Là, quand ça va être prêt, là, vous pensez quoi, là? Ça va s'étendre partout. Tu sais, c'est aussi simple que ça, là. Ils sont en train de préparer la dictature mondiale. Puis il y a des personnes allumées qui le comprennent. Mais il faudrait que ce soit global. Ils préparent. C'est la 3e guerre mondiale. C'est un génocide. Celui que. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas. Je ne parle pas de vous. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas. Quand Anglade, la petite Anglade, elle s'en va au groupe Bilderberg, peut-être qu'elle le sait, mais il y a plus de chances qu'elle l'ignore. Elle s'en va dans un groupe. Le groupe Bilderberg, c'est une organisation qui a été fondée par un ancien SS. Elle le sait. Un ancien SS. C'est une organisation fondamentalement nazie. Qu'est-ce que les nazis voulaient? Éliminer, garder juste une élite.
C'est à ça qu'on nous mène, mais là, c'est juste que tout s'est bien développé au niveau technique, c'est tout. La technique, il ne l'avait pas tout à fait, c'est un laboratoire, là, ce qui s'est passé en 39-45. Quand il y a eu la fin de la guerre, les Américains ils ont ramené les scientifiques aux États-Unis, un peu en Russie, ça s'appelle l'opération Paperclip, puis ils ont juste continué. Ils ont continué à développer leur technologie, c'est là qu'on se dirige. Mais il faut se réveiller parce que si on fait le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, bon, c'était beaucoup centré sur les Juifs à l'époque, il faut le dire, les Gitans un peu, tout ça, mais surtout sur les Juifs. Il y a eu des Juifs, heureusement pour eux, qui étaient probablement un peu plus fortifiés que les autres, mais aussi plus éveillés, puis ils ont dit, là, non, il faut qu'on quitte l'Allemagne tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est parce que faut se mettre à leur place, hein. Comme moi, des fois, j'en parle à ma femme, il faudrait qu'on parte, là, parce que là, ça sent bien grave, là. Tu sais, quand on voit un maire d'arrondissement, je n'ai pas son nom en tête, mais lui, je l'attends au détour, là. Dans mon organisation, je l'attends. Parce que lui, il l'a dit en conférence de presse, quand quelqu'un le dit consciemment dans une conférence de presse, publiée dans les journaux, qu'il sait très bien qu'il y a des études scientifiques, mais qui vont faire une expérience sur nous au centre-ville de Montréal, juste pour voir si les études sont vraies ou fausses. Ça, là, c'est un geste condamnable, parce que dès qu'il y a des études qu'on sait qu'il peut y avoir du danger, qu'il y a des milliers d'études qui ont été faites, juste le fait de dire, ben, sans le consentement de la population, sans le consentement, ça c'est important. Ben, ils appellent ça un laboratoire vivant. C'est dans les journaux, là, j'invente rien. C'est Gazette qui l'a sorti en premier, oui, c'est ça, puis après ça s'est publié ailleurs. OK? J'ai tout publié ça sur mon site, puis en tout cas, c'est documenté. Juste le fait qu'il y ait dit ça, on va faire un laboratoire vivant sans leur consentement, parce qu'on peut aller en laboratoire, le docteur Héroux le sait probablement, moi volontairement, je peux aller dans un laboratoire là, pour participer à une expérience, mais c'est avec mon consentement. Hein. Puis le laboratoire va signer probablement une décharge, hein, si tu crèves. Il va te donner de l'argent. Oui, un peu d'argent pour aller te faire soigner par la suite. Mais là, c'est sans notre consentement. Moi, ce que je veux dire, sans être avocat, OK, mais ce que je veux dire, c'est que ce maire d'arrondissement-là pose un acte criminel. Il l'a démontré lui-même dans une conférence de presse. C'est un acte criminel en partant. Je suis allé chercher le code Nuremberg. Ça, c'est oublié. Parce qu'en général, les tribunaux ne l'utilisent pas parce que ça fait leur affaire. Mais le code de Nuremberg, c'est le tribunal de Nuremberg pour les médecins qui a eu lieu en 1947. C'est dans le jugement. Ça, on appelle ça pas un préjudice ou une jurisprudence. OK? C'est toujours valable. Au moment où on se parle, aujourd'hui, on peut ressortir le code de Nuremberg, puis devant tous les tribunaux. International. Ça, c'est international. Mais le code de Nuremberg, c'est un document de jugement pour les médecins nazis. Le premier point, il y a 10 points qui ont été notés. Puis le premier point, je l'ai publié sur mon site. Le premier point, c'est sur le consentement. C'est obligatoire le consentement quand on fait des expériences sur les humains. On ressort le code de Nuremberg. Moi, je vous le dis, je veux mettre des gens en accusation. C'est tout. Puis si le tribunal du Québec ou la Cour fédérale ne veut pas nous entendre, moi, je monte plus haut. Parce qu'il existe le tribunal international. Il faut faire attention. Il y a des gens qui vont dire « Ah, tu fais confiance à un tribunal mondialiste ». Il ne faut pas être dans cette patente-là, justement, comme aller trop loin dans le conspirationnisme. Il faut visiter le site du tribunal international. Puis le tribunal international est indépendant. C'est même pas membre des Nations Unies. Parlez-vous du tribunal international de justice prénaturelle? Hein? Parlez-vous du tribunal international de justice prénaturelle? Non, je parle du prénaturelle? tribunal international à La Haye. Là. Ok, moi je parlais de lui qui est à Bali, là, avec sa chasse-tombe. Non, moi je parle, parce que ça c'est le fun, moi je suis... Eux autres, ils n'ont pas de force de loi, c'est ça? Non. Okay. C'est un tribunal populaire, ça l'a, malheureusement, parce que ça pourrait avoir une force en temps normal. Si on vivait dans une société normale, on appelle ça la Magna Carta. Okay? Ça c'est à l'époque des rois d'Angleterre, en Écosse. La Magna Carta, c'est que le peuple a tous les droits.
Okay? On a le droit de... C'est le peuple. Je ne vais pas trop loin, mais la Magna Carta, c'est vraiment le peuple, comme un tribunal populaire. Malheureusement, il y a des gens qui ont la volonté de faire un tribunal populaire. Bon, tant mieux, c'est le fun, mais c'est parce qu'on ne vit pas dans un monde où ceux qui sont en place, l'élite, va nous écouter. Comme vous dites, il n'y a pas de force de loi. Fait qu'on aura beau s'assembler, hey, venez, on va faire un tribunal populaire. Puis, qu'est-ce que ça fait? T'sais, on peut faire tous les procès-verbaux qu'on veut. Eux autres, ils vont tout ignorer. Non, moi, mon objectif, c'est que si on nous écoute, ils sont obligés de nous écouter. Mise en accusation, là, premièrement, c'est un appel à la GRC. Parce que là, les documents qu'on va amener, les études scientifiques, ça va faire ça. Mais ce que j'ai entendu, moi, de Laurent Larochelle, qui est un policier avec qui j'ai travaillé, il me disait qu'il n'y a pas d'espoir d'arrestation, même si on va à la haie. Parce que moi, je me bats pour la liberté de choix en matière de santé. Je ne dis pas que la haie va faire des arrestations. Non, moi, je parle d'un tribunal. Le crime contre l'humanité est un geste condamnable en partant au niveau international. Okay, les arrestations, s'il y en a, c'est sûr. On a-tu une force pour après ça arrêter ces gens-là qui sont... OK. Mais c'est pour empêcher le projet. Pour empêcher le projet. Je rêve pas en couleur. La machine, moi, là, c'est ça, hein. Je ne rêve pas en couleur. On a affaire à un monstre. Un monstre. La haute finance. Je veux dire, quand on dit que SpaceX envoie 20 000 fusées et que c'est déjà parti, c'est sûrement pas Guy Bouillant qui va les arrêter. Au contraire, je pense que je vais avoir un accident dans la rue à un moment donné. Je vais tomber en bas d'un viaduc. Que devient ton but si tu dis, bon, ben, je fais ça, mais je pense pas pouvoir l'arrêter? Peut-être qu'on va réussir. Peut-être qu'on va réussir quelque chose, mais premièrement, leur mettre des bâtons dans les roues. Quand on veut être réaliste, là, mettons, on veut garder les deux pieds sur terre, leur mettre des bâtons dans les roues. Parce que, moi, je le sais, voyons, c'est pas... Il ne faut pas penser que tout est patenté. Quand on arrive, là, premièrement, il ne faut pas y aller individuellement. Il faut y aller à travers une organisation. Il faut qu'il y ait 35 000 membres. Il faut qu'il y ait 100 000 membres. Il faut que le monde s'inscrive dans notre organisation. On arrive sérieux. On ne fait pas une affaire de bouffon. Là. On arrive sérieux. Puis on dépose en cours criminel les documents. Juste le fait qu'il y a un maire d'arrondissement qui dit sans leur autorisation, on fait un laboratoire vivant avec des appareils que mondialement, ça a été démontré que ça stérilise, ça tue les fœtus, tout ça. En partant, c'est criminel. Nous, en tant que citoyens, on a le droit de faire une plainte globale, OK, puis on a le droit. Je suis désolé, c'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Oui, oui. Fait, c'est sûr que le monstre, parce qu'on a affaire à un monstre, au niveau global, c'est un monstre. Je suis très conscient de ça. Mais si au moins on peut mettre des bâtons dans les roues, après, qu'est-ce qui va arriver? On va faire parmi nous autres. Ça va être des conférences de presse, les journaux vont s'intéresser. Ils n'auront pas le choix, là. On n'aura pas besoin de quémander. On va nous donner la parole, là. Là, ça va réveiller la population. Là, ça va passer à la télévision. Hein? Parce que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas. Là, tu leur dis, hey, vous voyez la 5G, hein? C'est quoi? Il faut faire un move. Je rêve pas en couleur de dire, hey, Guy Bouillant, de tout arrêter la 5G sur la planète. Voyons donc. Non, mais Guy, c'est comme un lanceur d'alerte, comme Snowden, comme c'est ça. comme n'importe qui sont tous en prison. Je l'ai dit. Moi, c'est dangereux. J'en prends le risque. J'en prends le risque. Moi, je suis parti là-dessus. Je n'arrêterai pas. Puis moi, j'engage personne. Hein. Je veux dire, une organisation, là, tout le monde est protégé. Là. Quand on va s'enregistrer cette association de santé lucrative, tous les membres là-dedans sont protégés, individuellement. Ils sont tous protégés. Celui qui va payer le plus, ça va être un gars comme moi. Il y en aura peut-être d'autres qui vont prendre la parole. Mais pour l'instant, ben, ça sera moi. C'est moi qui va être le plus ciblé. Ça, c'est sûr. On m'attend au coin de la rue. Vu que le monde sont prévenus, au moins, si ça m'arrive un jour, ils vont dire... Hein? Il faut prévenir le monde. J'ai publié, là, il y a 2 jours, un lanceur d'alerte. Il a tout dévoilé des documents de Google. OK? En tout cas, vous irez voir la vidéo sur ma page Facebook. La police est arrivée. Le gars, là, c'est un innocent. Là.
C'est un ancien employé de Google. Puis lui, là, il voyait tout ce qui était croche là-dedans. Parce que Google, selon ses dires, ils veulent renverser le gouvernement américain, tout ça. Un paquet de magouilles. Là, lui, il a tout dévoilé les documents. C'est pas Wikileaks, c'est un autre site qui s'appelle. Les autres, ils dévoilent les documents. Là, la police est appliquée dans son dos, les guns, haut les mains. Il y a rien, le gars, c'est un citoyen, là, juste parce qu'il a dévoilé. Ils l'ont relâché, mais on voit où est-ce qu'ils peuvent aller. C'est Projet Veritas qui a sorti ça. Exactement. C'est ça. C'est James O'Keefe qui a sorti ça. Je pense qu'il a interviewé en caméra cachée au début. Ils sont allés chercher pareil. Mais je pense qu'il y en a trop. Il y en a interviewé trop. C'est pas même Bon, ouais, c'est ça. Il y en a interviewé Le projet Veritas, ça remplace un peu Wikileaks. Oui. Ouais. Oui, il est bon. Il est bon. O'Keefe. C'est tout en caméra cachée. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? À moins qu'il y ait des questions. Dans Sinon, quel arrondissement, Bernard, de quel arrondissement, est-ce que ça, tu peux le dire? je me souviens pas du nom. Mais de toute façon, c'est dans le journal. C'est Guy, la rue Guy, la rue Sherbrooke, la rue l'arrondissement. L'arrondissement. Ah oui, c'est au centre-ville. Je pense qu'il y a René Lévesque, Guy, je Ouais. pense Saint-Laurent ou Saint-Denis, là, je suis sur ma mémoire à... Saint-Laurent, Saint-Denis, Saint-Laurent. C'est tout ça qui a de la... Dans le Peut-être qu'il y a peur qu'ils sont pas mentionné, mais il y a une association pour les sensibilité au Québec qui existe. Là. Effectivement, RESQ, c'est le Rassemblement des électrosensibles du Québec, les gens qui ont perdu leur maison, parfois leur emploi et leur santé à cause de l'exposition aux ondes électromagnétiques et qui, lorsqu'ils rencontrent des médecins, sont ridiculisés, sont envoyés en psychiatrie. Ce qui est très triste. Donc la médecine évolue. Il n'y a rien de pire que la psychiatrie. Très longtemps, parce que On va faire l'analogie avec le film Star Wars. Ça a l'air un peu enfantin de parler comme ça, mais c'est juste pour l'image. Il y a l'étoile noire. OK? Puis qu'est-ce que Luke Skywalker il voulait faire? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il fallait qu'il pointe le centre, là. Il fallait qu'il vise la cible d'une façon précise pour la faire éclater. Moi, je comprends très bien, hein, mais je pense que si on ne vise pas le noyau du bobo, on n'y arrivera jamais. Il faut, je ne sais pas comment je pourrais dire, là, mais il faut vraiment, il faut taper fort, là. Il faut y aller dans les crimes contre l'humanité, il faut arrêter d'agir comme des esclaves. c'est ça. Il faut arrêter de se soumettre. Il faut, là, moi j'espère, moi si je ne réussis pas, au moins j'aurais essayé comme on dit, mais si je ne réussis pas, je veux dire, moi, c'est terminé, je veux dire... Il y a un gros problème, par exemple, monsieur. C'est qu'on est pourtant combien de millions, là, mettons, juste au Québec? Ouais. On est quoi, 10 millions? C'est 8 millions. Il y en a combien qui ont Internet, qui ont la possibilité d'avoir... On a tout sur un plateau d'argent maintenant. Internet, hein? Moi, je trouvais ça génial au départ, mais il y en a qui utilisent de mauvaise façon, mais enfin. Alors moi, je me dis, on est 6 millions, mettons qu'il y a 30%, je dirais même peut-être 40%, qui ont accès à Internet. Alors, on a tout ça. Donc, il y en a qui vont chialer, ils vont juste chialer, qui ne sont pas contents de leur vie, ils ne sont pas contents de ce qui leur arrive. Mais ils ont la chance d'embarquer dans la game. Et voilà. C'est parce qu'il faut faire un effort. Ça m'inquiète, ça, le peuple non réveillé. Mais c'est parce qu'il faut faire un effort, puis les gens ne font pas cet effort-là. Puis les gens vont allumer leur ordi, puis bon, leur courriel, un peu Google, Facebook. Parce qu'imaginons si juste 1 million de personnes embarquaient. Là, Mais c'est pour ça qu'il faut, moi je pense, ça se peut que je me trompe, là, je ne suis pas le sauveur, moi là, j'ai aucune prétention, regardez là, j'ai aucune prétention, vraiment, je suis un gars ordinaire. Mais, à mon avis, il faut y aller fort. Moi là, on va m'inviter dans un congrès quelque part, puis c'est pas des reproches à ceux qui l'ont fait puis qui le font. Ça, il faut que ce soit bien précisé. C'est qu'on va dans un congrès, puis ils veulent nous entendre notre témoignage, hein, monsieur Héroux, vous avez 5 minutes pour parler, puis là, ils t'écoutent d'une oreille, ça sort par là, bon, next, puis là, après ça, il ne se passe rien. C'est bien de le faire, je ne critique pas. Par contre, moi, je pense qu'il faut qu'on passe maintenant à un autre niveau, il faut y aller fort, il faut qu'on fasse un groupe, ce que je veux faire. Là, on a trouvé le nom, j'ai dessiné le logo, on va y aller. Il y a déjà des personnes qui ont dit qu'ils voulaient faire partie du comité exécutif, là, si on veut. Il faut donner un grand coup, il faut qu'on porte des accusations criminelles, puis c'est crime contre l'humanité. Puis il faut qu'on soit sérieux.
si on veut que les gens nous prennent au sérieux, il faut qu'on arrive en groupe sérieux, très sérieux. C'est vraiment, il faut qu'on fasse des mises en accusation. Puis là, les médias vont parler de nous autres. Pourquoi? Conférences, articles de presse. Là, on va dévoiler comme ça aux gens. Il faut mettre les gens, les politiciens, il faut les acculer au pied du mur. Moi, c'est mon point de vue. Il ne faut pas demander aux députés, là, comme on fait, ben là, écrivez à votre député, alors qu'on sait très bien que le député, il s'en sacre. Lui, là, il est député parce qu'il veut sa paye. Il n'a pas le goût de risquer sa maison. Il n'a pas le goût de s'impliquer. Lui, il a une maison à payer, il a un mariage à protéger, il a 2, 3 enfants. Lui, là, au niveau personnel, il n'a pas le goût de s'engager. Pour donner des coups, c'est au tribunal qu'il faut aller. Puis le tribunal, on va porter des plaintes en tant qu'organisation, pas individuelle. Il ne faut pas y aller individuellement. L'organisation qu'on fait qui va être sérieuse, on va avoir des appuis internationaux en passant. Des appuis internationaux, là, moi je le sais. Mais les journaux, là, le gouvernement ici au Canada, il leur donne comme presque 600 millions. Ils n'auront pas le choix. Quand on va commencer à se faire connaître, là, quand on va mettre en accusation des politiciens. Non plus. Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis de France. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de Loïc Lorigot. J'ai été le président de l'association des amis de Loïc Lorigot. C'est un monsieur qui a inventé un médicament, enfin, un complément alimentaire qui a des vertus fantastiques. Mais il a été traîné dans la boue dans les principaux médias français. Les médias sont au service du système. Il ne faut pas rêver. Parce que sinon, il y a bien longtemps que le monde serait déjà différent. Qu'est-ce qui nous empêche de penser, de progresser quand on a du bon sens? Ce sont les médias. Parce que les gars, ils risquent leur place aussi. S'ils veulent dire la vérité, ils sont sabrés avec leur Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller individuellement. La différence entre ce que vous venez de dire, moi je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas arriver en tant qu'individu. Il faut être un groupe, il faut que le monde. Premièrement, il faut que les gens en parlent. Puis il faut que les gens en parlent. Ils ne pourront pas arrêter les 50 000 membres de l'association. Ils ne pourront pas dire que les 50 000 ont une maladie mentale ou qu'il faut les enfermer. Je veux dire, il faut faire qu'ils ouvrent des nouveaux hôpitaux. Là. Non, il ne faut pas agir individuellement. Si je vais individuel, ils m'enferment. Ils m'arrêtent, ils m'envoient chez le psychiatre, ils vont me donner des pilules. Puis quand je vais sortir du laboratoire, là, je ne serai plus moi-même. Je vais être lobotomisé. Puis c'est arrivé en France au policier là, qui s'est fait arrêter dès qu'il a dévoilé des choses devant la caméra. Je ne me souviens pas de son nom. Ben, ils l'ont arrêté le lendemain, puis il est encore aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique. Il est en pleine santé, ce gars-là. C'est un gars de la police. Là, que c'est un... Il s'est fait massacrer, oui. Ben, il s'est fait... il est sous pilule, là. Quand il va sortir de là, lui, là, il ne sera pas pareil. Là. Il est lobotomisé chimiquement. C'est ça. C'est en plein ça. Donc, il ne faut pas agir individuellement. Il faut... C'est des mises en accusation qu'il faut faire. Point final. Bon, ben, je vous souhaite bonjour. Ben, merci. Je t'avais l'ancienne Bon, ouais. Ouais. On va me l'abtailler. En tout cas, merci d'être venu. Puis, bonne fin de journée. Ben, merci. Je vais aller visiter voir ça. Bye tout le monde. En tout cas, quand même, Oui, merci. n'hésite pas à me contacter. Oui,